il avait financé un journal où l'on vantait tout ce qu'il faisait pour le pays. Il était connu, apprécié et respecté. Quand il passait dans une ville, tout le monde se ruait pour le voir, le saluer, le remercier et lui donner des présents. C'était un cauchemar que tout le monde avait pris pour un beau rêve. Ils étaient heureux de s'incliner devant leur bourreau qu'ils voyaient comme leur sauveur. Tous ces victimes. De toute évidence, ce n'était pas un jeu. Ils avaient oublié complètement qui ils étaient. Ils avaient oublié que la nature, leur univers, leur offrait tout ce dont ils avaient besoin. Ils avaient oublié qu'ils n'avaient besoin de rien, que tout n'était qu'un jeu pour que chacun puisse vivre heureux et libre. Ils n'avaient besoin de rien. Ils avaient tout à leur disposition. Il suffisait juste d'ouvrir les yeux et de tendre la main. Soanus avait réussi le premier à leur faire oublier les règles du jeu en leur créant des besoins. De cette manière, il les tenait encore mieux. Avait-il besoin d'une maison? À chaque instant, il pouvait créer un palace, tout comme Timothée. Avait-il besoin d'une voiture? À chaque instant, il pouvait se déplacer encore plus vite que la vitesse de la lumière. Avait-il besoin d'un travail? Avait-il besoin de nourriture? Soanus leur avait fait goûter de la nourriture en leur disant que c'était bon pour eux, qu'ils en avaient besoin. Avant tout cela, l'univers nourrissait toutes leurs cellules à chaque respiration. Ils n'avaient jamais touché à la nourriture et n'étaient jamais malades. Soanus voulait à travers la nourriture leur administrer des substances chimiques pour les transformer en êtres sans volonté. Son rêve était que toute la population lui soit soumise. Ils sont devenus dépendants de la nourriture et des substances, et ils ont commencé à mourir très rapidement. Soanus leur a fait comprendre que la nourriture ne pouvait pas être obtenue comme ça, qu'il avait besoin d'un échange, d'un travail pour lui. Il y en avait qui travaillaient beaucoup, d'autres peu. Alors, il mit en place un système de salaire et de nombre d'heures de travail. Jusqu'à là, la notion du temps n'existait pas pour eux, mais Soanus leur imposa de diviser le temps. Comme ils étaient tous d'accord de suivre les nouvelles règles de Soanus, les anciennes règles du jeu tombèrent à l'eau et ils se retrouvèrent dans un nouvel univers, très différent de celui où ils avaient vécu jusqu'à là. En fait, Soanus voulait jouir tout seul du pouvoir réuni de chaque individu. Il avait réussi à leur voler leur pouvoir et les mettre à son profit. Mais il tomba dans son propre piège. Comme il créa la division du temps, sa vie auparavant infinie se divisa aussi, et il mourut. Malheureusement, les règles qu'il avait instaurées ne disparurent pas avec lui. L'univers qu'il avait créé continua à être alimenté par tous ceux en lesquels la peur, la dépendance et le doute avaient réussi à pénétrer. Mais la situation pouvait se rétablir à tout moment si tous ensemble